l'équipe, c'est le Black Otaku, et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui pique un peu, les personnages gâchés dans Naruto et Naruto Shippuden. Ces persos qui avaient un énorme potentiel, mais qui ont été mis de côté ou carrément oubliés par Kishimoto. Alors on va commencer doucement avec des personnages qu'on connaît à peine, avant de finir sur les gros flops, et bien sûr, si vous kiffez, likez, commentez, abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Tout de suite, les Jonin de Konoha. Ils sont censés être des ninjas d'élite, ceux à qui on confie les missions cruciales. On parle de Hibiki Morino, Anko Mitarashi, Ayate Gecko, Genma ou encore Aoba Yamashiro. Ces personnages qui avaient un bon début dans Naruto, par exemple Hibiki, le chef des investigateurs de Naruto, de Konoha pardon, un mec parfait pour un univers basé sur l'espionnage. Quant à Anko, c'est l'un des élèves de Orochimaru, l'un des 3 Sannin légendaires. On s'attendait à ce qu'elle soit un peu plus badass, notamment dans Naruto Shippuden. Pourtant, ils sont portés disparus. Anko est juste là pour devenir un otage de Kabuto dans la guerre. Un gâchis total. Ensuite, les sensei décevants. Hormis Kakashi et Gai, les autres sensei sont carrément tous bof. Asuma par exemple, c'est le fils du 3e Hokage, il est le du clan Sarutobi. On s'attendait à beaucoup plus quand on sait à quel point les liens familiaux jouent un rôle important dans Naruto. Même son combat contre Hidan, bien que stylé, n'a pas eu l'impact qu'il aurait dû. Et pour Kurenai, franchement, elle est réduite à un simple rôle de love interest pour Asuma et mère de son enfant. Les deux personnages sont portés disparus dans Shippuden. Konohamaru, on continue avec le petit-fils du 3e Hokage et le premier disciple de Naruto. Il apparaît dès le chapitre 2 comme un futur prodige. Carrément, le chapitre 2 de Naruto porte son nom. Et il a quand même battu un avatar de peine avec un Rasengan. Donc c'est pas le plus gros flop de la liste. Malgré ça, son développement reste trop léger dans Shippuden quand on voit le potentiel qu'avait ce personnage. Heureusement, il est un peu plus mis en avant dans Boruto, mais ce n'est pas suffisant pour rattraper le retard. Ensuite, Shino Aburame. Ce mec avait un potentiel incroyable. Il était intelligent, calculateur et redoutable avec ses insectes. Il a été impressionnant dans l'examen de Chunin. Dans Shippuden, il est absent, il n'a aucun grand combat et il n'est carrément pas développé. C'est un personnage totalement sacrifié par Kishimoto. Ensuite, nous avons la grosse tragédie de Naruto Shippuden, Neji Hyuga et Rock Lee. Les deux meilleurs genin de Konoha lors de l'examen Chunin. Leur rivalité basée sur le talent inné contre le travail acharné était l'un des meilleurs arcs narratifs de Naruto. On s'attendait à le voir évoluer et atteindre les sommets grâce à cette rivalité. Neji, génie du clan Hyuga, qui maîtrise le Byakugan et les techniques du clan mieux que quiconque, pourtant, dans Naruto, il n'a quasiment aucun moment marquant, sauf sa mort, qui semble plus forcée qu'héroïque. Rock Lee, le symbole de l'effort et de la persévérance. Il avait un potentiel énorme avec le report, mais il n'a jamais été mis en avant après son combat mythique contre Gaara. Dans Shippuden, il est réduit à un second rôle comique. Mais pourquoi Kishimoto a-t-il gâché autant de personnages qui étaient si intéressants dans Naruto? J'ai mis 2 principales théories. La première, c'est l'introduction de l'Akatsuki. L'Akatsuki est une organisation qui regroupe des ninjas qui ont carrément tous le niveau Kage. Et ça aurait été compliqué de rendre crédible des combats où des Chunin ou des Chunin battent des monstres de ce niveau. Ils n'ont pas eu assez de temps pour se développer, on va pas se mentir. Ensuite, ma seconde théorie est le favoritisme Kishimoto pour les Uchiwa et les lignées prestigieuses. Dans Shippuden, si tu n'es pas un Uchiwa ou si tu n'es pas lié à un clan légendaire, tu es tout de suite éclipsé. Tu deviens tout de suite un figurant au profit des descendants des clans Uchiwa, Senju ou encore Uzumaki. Et nous avons également d'autres personnages qui auraient mérité un meilleur développement, mais qui sont des flops. Tenten, on la connaît tous, spécialiste des armes, ninja, dans Shippuden, porté disparu. Karin Uzumaki, qui était une alliée intéressante pour Sasuke, mais après elle finit par être réduite à un simple rôle de groupie, malgré le fait qu'elle possédait un chakra Uzumaki rare et des capacités de soins intéressantes. Nous avons Sai, qui avait une backstory intéressante, le remplaçant de Sasuke dans l'équipe 7. Pourtant, après quelques missions, il devient un personnage secondaire sans développement réel. Chiba, génie du combat de Naruto,
agressif contre Sasuke, il est relégué à un rôle comique dans Naruto Shippuden. Conclusion, de nombreux personnages avaient un gros potentiel dans Naruto Shippuden. Malheureusement, l'accent a été mis sur le clan et la rivalité Naruto Sasuke, et ça a complètement éclipsé nos personnages, notamment mon cher Kiba. Shimoto a certes créé un univers riche, mais certains arcs narratifs auraient mérité d'être beaucoup mieux exploités, et je ne les pardonnerai jamais pour ce qu'il a fait à Neji et Rock Lee. Si vous êtes d'accord, dites-le en commentaire. Sinon, partagez vos propres personnages gâchés et pourquoi aussi, il faut dire pourquoi ils sont gâchés. Sur ce, abonnez-vous, laissez un pouce bleu et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe!